Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette causerie organisée par la SDC District Central. Je me présente, Délia de Gaspéris, présidente du conseil d'administration de la SDC District Central et consultante fonctionnelle chez CGS Québec Incorporé, située dans le quartier SDC District Central. Bien que nous ne puissions pas vous voir à l'écran, sachez que vous êtes plusieurs entreprises, propriétaires immobiliers et résidents du District Central connectés aujourd'hui. C'est pour moi un signe concret de la mobilisation de plus en plus grande de la communauté socio-économique du quartier et j'en suis très fière. Avant de débuter l'échange, je souhaite vous donner en rafale quelques informations utiles. Tout d'abord, sachez que la SDC a été très active depuis le début de la campagne électorale pour remplir son rôle de porte-voix de la communauté d'affaires du District central. En plus d'avoir communiqué nos grandes priorités aux partis en lice, nous les avons invités à remplir un questionnaire sur ces mêmes grandes priorités. Leurs réponses vous seront communiquées cette semaine dans notre infolettre. J'en profite d'ailleurs pour les remercier de s'être prêtés au jeu. Aussi, notre équipe de direction a eu l'opportunité dans les dernières semaines de recevoir à la SDC les chefs de parti, Mme Valérie Plante et M. Denis Coderre, qui étaient accompagnés de leur équipe locale respective. Ce fut une occasion de discuter de nos grands enjeux et de leur communiquer nos demandes. Je tiens à les remercier pour cet échange. Et finalement, cette causerie. Dans toute cette démarche, il était important pour la SDC d'offrir un moment privilégié entre les membres et les candidates à la mairie de leur arrondissement. Dans les prochaines minutes, elles seront appelées à se prononcer sur 4 enjeux qui auront un impact majeur dans la transformation et le développement du district central, mais également dans le quotidien de ses travailleurs et de ses résidents. En s'inscrivant, vous, les participants, aviez aussi l'opportunité de suggérer des questions pour cette causerie. La SDC en a sélectionné 3 qui compléteront le déroulement de l'activité. Sachez aussi que cette causerie sera enregistrée et qu'elle sera partagée dans l'infolettre cette semaine. En terminant, je tiens à préciser que l'arrondissement d'Annecy-Cartierville est un partenaire de premier plan pour la SDC. Notre collaboration est essentielle. Nous avons la mission de redonner un second souffle à notre quartier, de le faire rayonner et de le positionner sur la scène économique de Montréal. Et nous ne pourrons pas le faire seuls. C'est pourquoi cette élection est importante pour nous tous et c'est pourquoi nous avons représenté vos intérêts auprès des candidats dans les dernières semaines. Merci encore de votre participation. Je vous laisse maintenant dans les mains de notre animateur, Denis Saint-Jean. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour à vous tous. C'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à cette causerie entre les candidates à la mairie de l'arrondissement d'Annecy-Cartierville. Je me présente, mon nom est Denis Saint-Jean, je suis l'animateur, comme la présidente l'a si bien mentionné. Lors de l'événement, nous aborderons 4 thématiques, enjeux majeurs pour la SDC District central. L'élaboration d'un plan de développement économique, l'avenir du terrain vacant 50-150 rue Louvain-Ouest, le développement d'une aire Transit Oriented Development ou plutôt TOD, et ainsi que tout ce qui est la connexion du réseau express métropolitain, le REM, au district central. De plus, il y aura 3 questions des membres et des citoyens qui seront faites à la fin. Donc, c'est un peu la formule. La formule, elle se veut conviviale afin que les 3 candidates à la mairie puissent mettre de l'avant leurs idées, leurs propositions pour les commerçants et les entrepreneurs, ainsi que les occupants de bureaux de notre beau quartier. Les thématiques et questions posées sont les mêmes que dans le questionnaire envoyé par la SDC aux candidates en début de campagne. D'ailleurs, je les remercie pour leur réponse. Avant de débuter la présentation des candidates, j'aimerais vous expliquer le déroulement et les règles de notre causerie. Les candidates auront en général, tout dépendant des thématiques, environ entre 1 minute à 3 minutes pour se présenter, pour présenter leur position lors de certaines thématiques. De plus, quand je montrerai ceci, donc ce beau cahier rouge, c'est pour vous indiquer, mesdames, qu'il vous reste malheureusement que 15 secondes avant de terminer votre réponse. Le tout se terminera bien sûr avec un mot de chacune d'entre vous, un mot de conclusion de notre événement.
Et pour ce qui est des tours de parole, bon, avant de débuter notre événement, il y a eu un tirage qui a été fait. Et lors du tirage, il a été déterminé que c'est Mme Chérie Théodat de Mouvement Montréal qui sera la première à s'exprimer lors de la présentation. De sa présentation, il sera suivi de Mme Tullier, la mairesse sortante et candidate de Projet Montréal dans l'arrondissement, ainsi que Mme Chantal Huot, qui est la candidate aussi à la mairie pour Ensemble Montréal. Donc, merci. Je vous souhaite une bonne causerie et sans plus tarder, je cède la parole à Mme Chérie Théodat pour sa présentation. Vous avez 2 minutes, Madame. Donc, la parole est à vous et je vous invite tous à fermer vos micros pour les autres. Donc, ça va être à moi. Donc, la parole est à vous, Mme Cassandra. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, c'est un plaisir pour moi de participer à cette causerie avec toute la communauté d'affaires de SDC. Premièrement, je me présente. Mon nom à moi, c'est Cassandra Chérie Théodat. Je suis candidate à la mairie dans l'arrondissement, dans le quartier-ville pour Mouvement Montréal. Alors, Mouvement Montréal, c'est vraiment un parti qui s'engage à se rapprocher des gens. On est très sensible aux besoins de nos résidents et résidentes dans le quartier en ce qui a trait pas seulement au niveau économique, mais dans plusieurs niveaux, que ce soit le logement, l'environnement et tout. Côté formation, moi, je suis enseignante en adaptation scolaire. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans le domaine de l'éducation. J'ai également un certificat en journalisme et c'est définitivement mon engagement communautaire qui m'a permis et qui m'a poussé à faire le saut dans la politique municipale. Je dis toujours qu'on peut en faire plus, davantage. Hein. Il suffit d'avoir ce dévouement et cet engouement. Puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous et j'espère que durant cette causerie, vous allez être capable vraiment de faire un choix éclairé parce que ça commence bientôt, les urnes, vous allez être appelés à voter. Et puis, j'ai vraiment à cœur de l'épanouissement, mais aussi l'avancement de notre belle ville, notre arrondissement dans le quartier-ville. Et je crois certainement que la SDC est un partenaire important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Chérie Théodat. Donc, je cède la parole maintenant à Mme Tullier. Vous avez 2 minutes. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Émilie Tuillier, donc je suis la mairesse de l'arrondissement depuis 4 ans. Je suis née à Montréal de parents immigrants français, donc j'ai vécu presque toute ma vie à Montréal, un peu partout. Je suis géographe de formation et j'ai une maîtrise en sciences de l'environnement. J'habite l'arrondissement depuis 2007 et j'y élève ma famille. Là, j'ai 2 enfants. Projet Montréal, en fait, c'est un parti qui a maintenant presque 15 ans et moi, j'ai contribué à bâtir ce parti depuis 2005. C'est le seul parti municipal montréalais qui, donc, depuis 15 ans, discute, on est des membres, des élus et on discute de sujets municipaux avant, pendant et après les élections. Donc, c'est vraiment un mouvement citoyen qui a grandi au fil des ans. Et évidemment, là, notre objectif principal, c'est de faire de Montréal une ville durable. Et ça, c'est resté là, durant toutes ces années. J'ai eu la chance d'être élue depuis plusieurs années. J'ai été conseillère municipale pendant 2 mandats et j'ai eu différentes responsabilités à l'hôtel de ville. Notamment, j'ai été leader de l'opposition officielle quand nous étions l'opposition officielle. J'ai présidé aussi la commission d'examen des contrats et j'ai siégé plusieurs années là, au comité exécutif de la ville de Montréal. Dans les 4 dernières années, là, je vous le dirais à titre de mairesse, je me suis beaucoup investie dans le district central. Au tout début, j'étais la seule femme membre du conseil d'administration de la SDC. Donc, autour de la table, il y avait une autre femme qui était Hélène, qui est toujours là, notre directrice générale, et je tiens à saluer le travail d'Hélène pour diversifier et consolider le conseil d'administration de la SDC. Et autant vous dire, je partage vraiment la vision qui est mise de l'avant par la SDC District Central. Il me fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Mme Tullier. Donc, je cède la parole à Mme Huot. J'enlève ma sourdine. Bonjour à tous. C'est vraiment intéressant de vous savoir à l'écoute pour cette causerie présentée par la SDC du District central. Alors, moi, je m'appelle Chantal Huot, je suis la candidate à la mairie d'arrondissement pour Annecy Quartier-Ville pour le parti Ensemble Montréal.
Écoutez, moi, en quelques mots me présenter, moi, je viens de la région de Québec. Je suis née à Québec. Quand j'ai été en âge de fréquenter l'université, j'avais le goût d'apprendre l'anglais et j'aimais les grandes villes. Donc, je suis partie vivre dans la ville reine du Canada, qui est Toronto. Je suis allée à la faculté bilingue de York University, qui est Glennon College, et je suis restée 3 ans. Donc, j'ai appris l'anglais, j'y ai mis beaucoup d'efforts pour être fully bilingual, comme on dit. Je suis revenue. Moi, je suis une fille de la génération X. C'était difficile le marché de l'emploi à l'époque, donc j'ai décidé de faire un deuxième baccalauréat à l'Université Laval en communication. Et ensuite, dans ma carrière, j'ai toujours fait un peu des deux, travailler en politique et travailler en communication dans les organisations. Donc, j'ai travaillé beaucoup dans les cabinets politiques. J'ai été attachée de presse, attachée politique. Et dans ma vie que moi j'appelle dite civile, j'ai beaucoup travaillé dans le réseau de la santé comme responsable des communications, particulièrement des relations médias. Donc, j'ai fait les plus grands établissements de santé de Montréal, qui est le CHU Sainte-Justine, le CHUM, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, l'Agence de la santé de Montréal. Et la dernière fois que j'ai fait un saut en politique, c'était avec M. Régent Hébert, ministre de la Santé, en 2012. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup aimé mon passage à la santé. Donc, comme je vous dis, la politique, ça fait partie de ma vie depuis que je suis assez petite, depuis l'âge de 16 ans. Ça m'a toujours passionnée. Je suis une fille. Je ne sais pas si les autres candidates ont eu ces réflexions-là, mais je ne savais pas si je serais prête. Alors là, j'ai décidé de sauter dans la mêlée. Alors, je suis avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Mme Huot. Donc, cela nous conduirait à la première thématique. Donc, je vais me permettre de lire un petit contexte pour nos spectateurs, nos téléspectateurs, désolé. Donc, élaboration d'un plan de développement économique. Au début de l'année 2020, la SDC a eu des discussions productives avec le service de développement économique de la Ville-Centre dans le but d'affirmer un positionnement clair pour le district central et ainsi l'inscrire dans les plans de développement économique de la Ville de Montréal. Bien que la pandémie ait relancé les travaux, elle aura aussi permis à la Ville de constater qu'elle doit miser sur la force vive du quartier. Pour réussir, il faut porter une vision partagée et des projets construits sur l'intelligence collective. La SDC constate qu'il doit y avoir une réelle volonté politique pour déployer les ressources nécessaires et desservir le territoire du district central. Donc, mesdames, vous avez 3 questions, vous avez 3 minutes pour celles-ci. Donc, il y a 3 questions qui sont des bonnes questions. Donc, je vais les lire et ça va être Mme Thuillier qui va parler en premier pour cette partie-ci. Donc, la première question, si vous êtes élu, est-ce que vous vous engagez à ce que la Ville de Montréal poursuive des travaux quant au positionnement du quartier en misant sur le potentiel établi par les derniers ateliers menés par la SDC, circuits courts, grossistes et agroalimentaires, e-commerce, fiscalité, immobilier et l'accueil et la rétention des artistes de plus en plus présents sur le territoire du district central? Première question. Deuxième question. Est-ce que vous allez arrimer les travaux de la stratégie de développement Montréal 2030 de la Ville-Centre avec ceux entamés récemment par l'arrondissement à la demande des SDC du territoire? Et la troisième question, êtes-vous d'accord à ce que la Ville de Montréal et l'arrondissement reconnaissent la capacité de la SDC à mobiliser les acteurs socio-économiques du quartier et sa vision claire de positionner le district central sur la scène économique montréalaise afin de travailler ensemble sur la planification et le développement économique du territoire? Donc, Mme Thuillier, vous avez 3 minutes, la parole est à vous. Merci. Merci beaucoup. Donc, effectivement, il y a beaucoup de questions, mais il y a un fil conducteur. Puis, je tiens à souligner vraiment qu'avec mon équipe, nous avons, il y a une dizaine de jours, annoncé des priorités puis un plan de match très complet et détaillé pour le développement économique et le soutien au commerce local dans Antique-Cartierville. Donc, c'est vraiment un dossier qu'on a travaillé dans les dernières années et qu'on va continuer à travailler. Puis, un des éléments centraux de ce plan, c'est de faire d'ici l'été 2022, donc en fait, on y travaille dans les prochains mois, une stratégie de développement économique local. C'est un des résultats de la table de concertation en développement économique local que j'ai mise sur pied comme mairesse en 2020, qui regroupe l'ensemble des acteurs économiques. Donc, finalement, la COVID s'est mise là dans nos pattes un petit peu, mais disons que c'est intéressant d'avoir cette table-là. Ça nous a permis vraiment de suivre les entreprises, de les accompagner durant la COVID avec chacun notre mission respective. Et donc, plusieurs des acteurs, et dont la SDC, ont fait la demande là, et nous répondons oui, finalement, à faire une stratégie de développement économique local. Puis, assurément, on va continuer les travaux de positionnement du quartier. C'est déjà commencé, mais ça continue
c'est dans la plateforme de Projet Montréal. La plateforme, elle est grande, alors si vous voulez aller le voir, je vous le dis, c'est le 5.1.h dans la plateforme de tout Projet Montréal, là. Et c'est aussi dans notre plateforme locale également. La mairesse, donc Valérie Plante, fait une annonce aussi très importante le 13 octobre dernier sur des zones métropolitaines d'innovation. Donc, la SDC, en fait, le district central fait partie d'une des 3 zones d'innovation de tout Montréal. Donc, c'est pour attirer des industries innovantes. Donc, vraiment, notre territoire, il est sur la map. Et je voudrais d'ailleurs remercier le travail incessant de la SDC District Central. Quand on parlait tout à l'heure du service du développement économique de la Ville de Montréal, bien, tous les acteurs sont en lien. Donc, l'arrondissement travaille avec la Ville-Centre. La SDC a fait beaucoup de représentations. Et là, je tiens à le dire à ceux et celles qui nous regardent, vous avez une SDC qui est très active, qui fait les représentations nécessaires auprès des différents paliers, le fédéral, municipal et provincial. Et donc, ils ont fait aussi les représentations au niveau administratif. Le service du développement économique a compris maintenant le potentiel de notre quartier. Ils vont y travailler et ils seront de plus en plus présents parce qu'ils vont être avec nous dans le comité là, pour l'atelier pour faire notre stratégie de développement économique de l'arrondissement. Et bien, écoutez, tout ce que vous avez dit tout à l'heure, les circuits courts, le e-commerce et la protection des ateliers d'artistes, j'en ai visité d'ailleurs quelques-uns là, dans les dernières années, ce sont des sujets qui sont chers à Projet Montréal. Donc, vous pouvez assurément compter sur moi et sur nous pour vous accompagner. Merci. Merci beaucoup, Mme Tillier. Donc, je vais céder la parole sur le même sujet à Mme Huot. Donc, la parole est à vous, Mme Huot. 3 minutes. On ne vous entend pas. Oui, la sourdine que je l'avais remise, que vous nous avez demandé. Donc, écoutez, le développement économique, c'est un engagement dont M. Coder parle très souvent. Il dit souvent qu'on doit retrouver une métropole rayonnante et prospère économiquement. Tout le monde connaît les liens que M. Coder a tissés avec les gens des milieux d'affaires. Tout le monde sait que c'est quelque chose auquel il accorde une grande importance. On doit agir, par contre, en équipe. On ne peut pas faire ça tout seul. Il faut absolument le faire en collaboration avec l'ensemble des SDC, dont celle du district central. Et vous l'avez dit, il a pris le temps d'aller vous rencontrer. Pour lui, c'était important. Quand je parle de la SDC du district central, je dis que c'est la plus importante de nos SDC dans l'arrondissement d'Antique-Cartierville. Donc, c'était vraiment important qu'il puisse vous rencontrer. Puis, la SDC a prouvé son efficacité au fil des ans pour le développement de vos projets. D'ailleurs, la plateforme électorale d'Ensemble Montréal prévoit d'ailleurs que notre parti va consacrer 50 millions sur les 4 prochaines années supplémentaires pour soutenir financièrement les SDC dans leur fonctionnement, puis aussi pour pouvoir les épauler dans leur projet. Les élus ne peuvent pas agir seuls. Ils ont besoin de la connaissance des milieux, puis c'est justement avec les partenaires comme les SDC qu'on va pouvoir le faire parce que vous connaissez mieux vos milieux que nous, on peut le faire. Comme moi, j'arrive, je suis nouvelle, je ne peux pas avoir une connaissance aussi pointue, par exemple, que celle exprimée par Mme Tullier précédemment, mais moi, je vais pouvoir quand même m'appuyer sur l'expertise de notre conseiller de votre district, Adrien Parizeau, qui a travaillé à vos côtés au cours des 4 dernières années, qui est un partenaire important. Donc, moi, je vais pouvoir m'appuyer sur son expérience et sa connaissance de votre milieu. J'ai bien hâte d'apprendre à vous connaître davantage, puis de rencontrer vos membres pour discuter de vos projets, de vos rêves pour le district, pour que l'on travaille ensemble à leur réalisation et pour le développement économique de tout le secteur du district central. C'est un projet emballant pour moi. Merci beaucoup, Mme Huot. Donc, je cède la parole sur ce sujet, le dernier tour de parole, à Mme Chérie Théodate. Donc, la parole est à vous pour 3 minutes. D'entrée de jeu, je tiens à vous dire que ça fait plus de 22 ans que je demeure dans Antique-Cartierville. Alors, des développements de projets, des nouveaux, comment je pourrais dire, des nouveaux dossiers, du développement, des projets ou du développement que les gens veulent mettre en place, j'en ai vu passer. En tant que résidente de Solo-Récollet, j'en ai entendu aussi. Et on peut dire que quand c'est des projets qui n'aboutissent pas, je peux facilement vous dire comment on peut être déçu en tant que citoyen. C'est pour ça que je suis quand même contente d'être de l'autre côté de la ligne en tant qu'élue et d'être sollicitée à répondre à ces questions-là.
Premièrement, oui, nous, à Mouvement Montréal, on s'engage à poursuivre les travaux. Mais on ne veut pas poursuivre les travaux juste pour poursuivre les travaux ou travailler en double. C'est important de bien comprendre qu'on sollicite une belle collaboration avec le SDC District Central. Puis on veut également aussi une collaboration de transparence. On veut savoir c'est quoi les défis. On veut savoir aussi également à quel niveau dans le fond, les travaux vont pouvoir être, la promotion des travaux va pouvoir se faire. Puis c'est sûr que ça soit dans divers paliers, que ce soit e-commerce, fiscalité, immobilier, lorsqu'on m'a posé la question, on est très ouvert sur notre plateforme. On veut que le quartier se développe davantage. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ça prend une volonté. Quand je disais que ça fait plusieurs années que j'habite, plus de 20 ans que j'habite dans l'arrondissement, cette volonté-là, c'est un projet qu'on doit mener de l'avant. Ça veut dire qu'on doit être au front avec ce projet. Et ça prend une mairesse, de toute évidence, qui porte ce projet à cœur. Ce que je vous propose aujourd'hui, je m'engage, si je suis élue, à collaborer main dans la main afin que ce projet-là puisse être développé, mais aussi à fixer nos priorités face à ce projet-là dans plusieurs phases parce que c'est un projet de longue haleine. Fait que c'est un projet non seulement qui va être long, mais qu'il va falloir avoir une motivation dans les deux sens, pas juste du côté du SDC, District Central, mais du côté aussi de nos équipes d'élus. En plus, ce qui est important, comme objectif, c'est de bien s'entendre aussi sur le terrain. Qu'est-ce qui doit être fait? Qu'est-ce qui doit être priorisé? Qu'est-ce que les résidents autour aussi, puis la classe, pas juste la classe, mais je veux dire la communauté d'affaires, c'est quoi les besoins à prioriser? Bien, moi, je serai une mairesse, si je suis élue, qui va être à l'écoute de ces questionnements-là. Et comme je vous dis, c'est important, non pas juste de s'engager dans le projet puis de répondre oui, oui, oui avec une bonne volonté, mais aussi de vraiment poser des actions concrètes et de cheminer avec vous à travers ce projet-là. Fait que j'ai beaucoup plus une approche main dans la main. Allons-y étape par étape, puis écoutons les besoins avec ce projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Chérie Théodate. Donc, c'est ce qui concluait la première thématique. Donc, nous allons maintenant à la deuxième thématique. Et cette fois-ci, on fait référence à l'avenir du terrain vacant, le 50-150, excusez-moi, le 50-150 rue Louvain-Ouest. Donc, le contexte. Porté par ses membres, la SDC District Central a clairement communiqué sa volonté de collaborer à ce projet aux différents parties impliqués, que ce soit l'arrondissement, le service de mise en valeur des pôles économiques et services de gestion et de planification immobilière. 7 ans après l'acquisition du terrain par la Ville de Montréal, plus de 2 ans suite au dépôt du mémoire de la SDC, malgré les bonnes intentions de tous, le dossier n'avance pas. Devant cette attente, les entreprises et citoyens impliqués dans le comité aménagement du territoire de la SDC, son comité interne de la SDC, bien sûr, pour ceux qui nous écoutent, lui ont demandé d'être proactifs et d'accentuer la mobilisation des acteurs socio-économiques du quartier et les activités de relations publiques dans ce dossier. Donc, la question, mesdames, pour vous, vous avez 2 minutes et ça va être Mme Hulot qui va débuter cette fois-ci, suivie de Mme Chérie Théodate et pour terminer avec Mme Thuillier. Donc, la question pour vous, mesdames, est-ce que vous êtes prêts à créer un comité de travail composé des directeurs de services impliqués de la Ville, de la SDC, ainsi que de la communauté socio-économique pour réfléchir et élaborer un plan directeur qui considère et intègre les recommandations de la communauté autour des thèmes suivants: vision de développement du quartier, potentiel économique et social, cohabitation harmonieuse, construction d'un bâti durable, qualité architecturale dans le choix des matériaux et de leur agencement et localisation stratégique du site, pour un projet inclusif, structurant, exemplaire et innovant. Donc, la parole est à vous, Mme Hulot. Vous avez 2 minutes. Merci. Mais comme je l'ai dit précédemment, il va falloir qu'on travaille main dans la main. Des élus ne peuvent pas décider du haut de leur savoir et de leur non-savoir qu'est-ce qu'un quartier a besoin. Il faut qu'on le fasse en collaboration avec les citoyens et avec les organisations comme la vôtre. C'est un projet qu'on doit travailler ensemble. Le rôle des élus, c'est d'être des facilitateurs, que ce soit dans les règlements de zonage ou pour toutes sortes d'autres programmes qu'on peut mettre en place là, pour le développement d'un terrain comme celui dont on parle. On sait que sur le terrain 50-150, par exemple, on sait qu'il y a une cour de voirie qui doit y être installée et qui doit être aménagée afin de permettre la réalisation d'un autre projet d'envergure dans l'arrondissement. Cette cour de voirie, elle ne va pas pouvoir être développée de façon traditionnelle, ce n'est pas une bonne idée. Il va falloir discuter de comment on va faire ça pour en faire un projet unique pour le secteur.
Puis, c'est ça, on va pouvoir le travailler ensemble. Puis encore là, je répète que je devrais m'appuyer sur la connaissance et l'expertise de mon collègue Adrien Parizeau. Merci beaucoup, Mme Huot. Donc, je cède la parole maintenant à Mme Chérie Théodade. Nous, notre équipe avec Mouvement Montréal, on s'engage bien évidemment à poursuivre cette collaboration, mais aussi à créer évidemment un comité de travail. Et ce que j'avais précisé dans ma réponse que je voulais vous partager, c'est que ce comité de travail-là, il va falloir qu'il soit constitué aussi d'organismes communautaires, de certains membres des organismes communautaires qui, bien évidemment, qui ont déjà le pied ancré et de d'autres spécialistes dans le dossier. Pourquoi? Parce que les organismes communautaires, c'est vraiment le poumon de l'arrondissement. C'est eux qui travaillent d'arrache-pied puis qui essayent de vraiment ramasser toutes les doléances, toutes les insatisfactions, tout ce qui se passe autour lorsqu'il y a un nouveau projet qui prend naissance dans le quartier. Puis ce qui est important, bien, ça revient un peu à ce que je disais précédemment dans l'autre question, c'est vraiment de ne pas aller à front, vraiment devant avec les dossiers parce qu'on veut vraiment les faire passer, mais d'être vraiment à l'écoute des besoins, puis d'avoir cette lunette, évidemment avec les spécialistes, mais d'avoir cette lunette pour savoir qu'est-ce qui va être fait en priorité. Parce que nous, des fois, justement, on a certains vouloirs ou certains intérêts, mais c'est important de savoir vraiment est-ce que ça répond réellement aux besoins de la communauté. Merci beaucoup, Mme Chérie Théodade. Donc, j'essaie de la parole pour terminer sur cette deuxième thématique à Mme Tullier. Donc, vous avez 2 minutes, Mme Tullier. La parole est à vous. Merci beaucoup. Alors, je peux vous dire que ce terrain m'a occupé pendant 4 ans. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai fait toutes les démarches nécessaires pour tirer la plug du projet de l'administration Coder, qui était de faire une cour de voirie à ciel ouvert. On était tous d'accord que ce n'était pas un bon projet, mais encore fallait-il tirer la plug parce que vous le savez, les cours de service de l'arrondissement, c'est parmi les pires à Montréal. Donc, vraiment, ça a été une première victoire. Puis la SDC a fait partie de cette victoire-là, une première victoire citoyenne pour dire, attendez, là, ce terrain-là, le potentiel, il est immense. Puis c'est pas vrai qu'on va le gaspiller de cette façon-là, même si la cour de voirie, la cour de service, oui, est importante. Donc, on a modifié le projet, on a continué à le travailler, puis entre-temps, on a, puis ça c'était très important aussi pour moi, on l'a occupé. On l'a développé, on a fait des occupations transitoires pour tester des choses. Rappelez-vous, en 2019, Greenhouse, en 2021, c'était l'Esplanade Louvain. On a permis aussi à la STM de se stationner pour minimiser là, vraiment les impacts de leurs travaux sur le quartier, ce qui est quand même vraiment important. Puis en 2021, ben là, le Fab City aussi a été là, les cultures solidaires. Donc, vraiment, on utilise le terrain, mais on veut développer le plein potentiel. Et la mairesse l'a annoncé le 13 octobre dernier. La meilleure façon d'aller chercher ce potentiel-là, on le sait, là, on veut une cour de service, on veut aussi un espace vert. Ça, c'est absolument essentiel là, parce qu'on en a besoin. Et ensuite, là, ben, le champ des possibles, il est ouvert. Puis on va aller chercher les meilleures personnes pour faire le meilleur projet. La façon de le faire, c'est un appel à projets innovants qu'on va lancer là, dès début 2022. Et pour le lancer, il faut fixer des balises. Et c'est là où tout le travail qu'a fait la SDC dans les dernières années, des derniers mois, va servir parce qu'on va inviter la SDC à fixer avec nous, comme ville, parce que c'est un terrain-ville, les balises de cet appel à projet. Et moi, je suis vraiment, vraiment enthousiaste de travailler sur ce projet-là dans les prochaines années. Merci. Merci beaucoup, Mme Tullier. Donc, c'est ce qui terminait la deuxième thématique. Nous allons passer maintenant à la troisième thématique, qui est celle d'un développement d'un aire de Transit Oriented Development, le TOD, comme on dit, d'un aire TOD pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, le contexte. Près de 9 mois s'écoulent entre la dernière version présentée au bureau de projet en juin 2020. Donc, le bureau de projet, c'est à l'arrondissement, là, juste pour que les gens puissent le comprendre, parce que c'est un petit peu un langage qui peut être pas nécessairement facile pour tous, et son adaptation par le conseil d'arrondissement en mars 2021. Bien que ce soit positif que le projet initial, plan directeur, se dirige maintenant vers un plan particulier d'urbanisme, on appelle ça un PPU, les chevauchements de différents processus de planification dans son projet ne permettent pas une compréhension optimale des interventions de leur impact réel pour le territoire, pour la communauté d'affaires et les citoyens. La SDC, les gens d'affaires ainsi que les experts consultés sont préoccupés. C'est pour cette raison que la SDC désire présenter sa dernière analyse constructive et ses recommandations à l'arrondissement ainsi qu'à la Ville de Montréal.
Donc, mesdames, pour cette thématique-là, vous avez 2 minutes. Il y a 3 questions, je voulais les lire. La première à s'exprimer, ça va être Mme Chérie Théodate, suivie de Mme Tullier et suivie de Mme Huot. Donc, les 3 questions en rafale. Envisagez-vous d'avoir de l'ambition pour le territoire et de vous assurer que ce projet convienne bien aux besoins immédiats et futurs des entreprises et des citoyens du secteur? Première question. Deuxième, selon vous, quel serait le rôle de la SDC District Central dans le développement de ce projet? Et la troisième, souhaitez-vous planifier cette ère TOD en intégrant les recommandations de la communauté autour des thèmes suivants: compacité, mixité, mobilité, monumentalité, communauté et trame verte, tout en respectant les étapes requises au processus de planification d'un plan particulier d'urbanisme, un PPU. Donc, pas tout le monde peut comprendre les thématiques. Je vous invite à vulgariser, mesdames. Je cède la parole à Mme Chérie Théodate. Donc, la parole est à vous, Mme Théodate, pour 2 minutes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des multiples idées, que ce soit projet, que ce soit facettes pour qu'on puisse développer cette ère. Ce qui est bon, cette ère TOD, ce qui est fascinant, c'est que les gens, ils veulent être consultés, les gens, ils veulent faire partie de cette collaboration. Puis cette collaboration, dans les réponses que j'ai données, c'était premièrement, oui, avoir de l'ambition, mais aussi être réaliste. On peut créer bien les choses, avoir toute la bonne volonté, mais il faut quand même rester réaliste. Comment que je vois cette réalité-là, c'est de collaborer, là, vraiment dans ce bel esprit de collaboration avec tous les partenaires, que ce soit les spécialistes, que ce soit les citoyens du secteur, que ce soit les gens qui ont fait les études sur le marché et tant d'autres, mais en tout et partie de ne pas mettre de côté aucun acteur. Puis, dans ce territoire-là, ben, au niveau des réalisations, mais aussi des suggestions qui avaient été ressorties, on voyait beaucoup de couleurs au niveau, que ce soit un investissement sportif, que ce soit un investissement culturel. Fait qu'on voit vraiment que les gens, ils ont cette volonté de mettre leur couleur puis de mettre leur sauce. Fait que moi, je trouve ça intéressant d'entrée de jeu. Puis c'est sûr que je m'engage premièrement à pas seulement avoir de l'ambition, mais vraiment à garder un esprit ouvert puis que ça reflète vraiment les citoyens du secteur. Merci. Merci beaucoup, Mme Chérie Théodate. Donc, je cède la parole maintenant à Mme Tullier. Donc, la parole est à vous. Oui, merci. Bien, je peux vous dire que ça fait un bon moment déjà que l'arrondissement voit le potentiel de ce secteur. Puis vous l'avez dit, le RTOD, PPU et tout ça, il y a vraiment beaucoup de stock. Et c'est pour ça qu'une de nos premières démarches, ça a été d'aller chercher de l'argent auprès de la CMM, Communauté métropolitaine de Montréal. Donc, on a reçu un financement de 100 000 $ pour commencer à faire des études, commencer à faire des consultations publiques et un plan préliminaire. Et ça a été important parce que justement, c'est gros, c'est un peu abstrait. On a rejoint beaucoup de gens qui sont un peu plus des professionnels, mais il fallait rejoindre aussi des citoyens, rejoindre des gens qui sont impliqués ou par exemple des artistes. Et nous, de ce travail-là, on l'a commencé. En fait, on a déjà fini cette première partie-là là, de la recherche là, et du projet préliminaire avec l'argent qu'on a reçu de la CMM. Là, on s'en va. On creuse plus profondément. On ne s'en va pas dans une autre direction, on s'en va dans la même direction, mais on creuse plus profondément. Et pour nous, la SDC, c'est un partenaire majeur parce que la SDC, c'est l'organisme qui est le mieux positionné pour aller chercher les acteurs, autant pour aller les chercher pour les informer de ce qui est en cours, mais aussi pour aller chercher, par exemple, lors d'ateliers que vous avez déjà fait, d'aller chercher durant des ateliers de l'information et des aspirations que vous nous ramenez par après, par exemple, dans un mémoire. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important, ce travail-là. Et oui, les citoyens du secteur aussi de continuer à les inclure dans la démarche. Puis on a des grands partenaires, comme le marché central. C'est un propriétaire en soi qui est gigantesque dans tout cet écosystème. Donc, c'est notre façon de travailler vraiment en concertation, en avançant doucement, étape par étape. Mais vraiment, là, ici, on a un projet ambitieux 2050. Hein, le PPU, là, on va se projeter dans ce quartier-là dans 2050. Alors, la réponse est oui à la troisième question. Donc, oui, de regarder vraiment compacité, mobilité durable, verdissement. C'est vraiment les axes qu'on veut développer. Merci. Merci beaucoup, Mme Tullier. Donc, je cède la parole pour terminer sur cette thématique à Mme Huot. Donc, la parole est à vous.
Écoutez, sur cette question-là de développement Transit Oriented Development lunaire, TOD, comme on dit en franglais, Ensemble Montréal sait que la mobilité doit être améliorée dans le district central. C'est une entrave notamment pour attirer et développer de nouvelles entreprises dans le secteur, mais c'est aussi une entrave pour attirer et maintenir, dans le fond, la rétention du personnel. C'est un enjeu notamment pour les gens d'affaires par les temps qui courent. On veut travailler à développer une aire TOD justement pour faciliter, pour qu'il y ait une densité et qu'on puisse mieux se déplacer. Pour vos entreprises, le développement, c'est capital. Puis les objectifs, c'est rendre le quartier plus accessible de l'extérieur puis plus vert par la promotion des modes de transport alternatifs comme l'autopartage, les pistes cyclables puis les voies piétonnes également. Vous savez que ça fait aussi partie de notre plateforme électorale de diminuer les transports en auto solo, d'encourager les transports alternatifs et collectifs. Cela n'appartient pas uniquement à Projet Montréal. Puis on va être au rendez-vous pour discuter de tout ça avec vous, pour voir comment on va faire ça dans votre quartier. Merci beaucoup, Mme Huot. Donc, c'est ce qui concluait la troisième thématique. Donc, nous sommes déjà rendus à la dernière thématique avant les questions des membres et des citoyens. Donc, la dernière thématique, c'est la connexion au réseau express métropolitain, communément appelé le REM, au district central. Donc, le contexte, vous allez avoir encore 2 minutes pour répondre à cette question, mesdames. Donc, le contexte, c'est le trajet du REM passe à proximité, environ plus ou moins 1 kilomètre du district central, un pôle d'emploi qui doit être davantage désenclavé et accessible pour attirer des entreprises et de la main-d'œuvre. La mobilité est un levier de développement. Il est impensable pour la communauté d'affaires d'être si près d'une infrastructure comme le REM sans y être connecté ou relié. L'étude de la SDC démontre clairement le potentiel économique et fiscal qu'une connexion au quartier apporterait de part et d'autre. À cet effet, la SDC désire interpeller les différents paliers gouvernementaux, Ville de Montréal, gouvernement du Québec et du Canada, depuis qu'il va y avoir une élection provinciale l'année prochaine, et la CDPQ, donc Infra, afin qu'une étude de faisabilité d'une connexion avec le district central soit produite rapidement. Nous considérons que cela faciliterait et favorisera la mobilité de la main-d'œuvre et le développement socio-économique du nord de l'île de Montréal. Pour réussir ce projet, il doit être porté par tous et devenir une priorité pour le développement socio-économique du nord de l'île de Montréal. Donc, la question, vous avez 2 minutes chacune pour y répondre. La première sera Mme Tullier, suivie de Mme Huot, et pour terminer, de Mme Chéry-Théodore. Donc, la question, comptez-vous demander au gouvernement du Québec et à la CDPQ Infra de produire en phase 1 du projet une étude de faisabilité sur une connexion à partir du trajet du REM vers le territoire du district central afin d'aider à la mobilité de la main-d'œuvre et au développement socio-économique du nord de Montréal. Donc, la parole est à vous, Mme Tullier. Vous avez 2 minutes sur cet enjeu. Merci. Oui, merci beaucoup. Alors, effectivement, on a besoin que le district central soit connecté à l'ensemble de la ville de Montréal, à tous les réseaux des différents transports. Et là, on parle du REM très particulièrement. Donc, nous, on s'engage vraiment à aller discuter avec toutes les autorités compétentes, les partenaires impliqués. Puis, il y a au moins 3 façons de connecter le district central avec le REM. Le premier, c'est la connexion nord qui est annoncée vers Laval. On espère que ça va pouvoir se faire. Et nous, ce qu'on voit, c'est qu'on part de Laval, mettons, puis quand on entre dans la ville de Montréal, bien, on arrive dans le district central. Ça serait l'arrivée à Montréal, district central, puis après, on continue. Donc, pour nous, là, cette piste-là, elle est vraiment, vraiment intéressante et c'est la plus porteuse à notre avis. La deuxième, c'est une éventuelle connexion avec le REM de l'Est, l'emprise là, qui est déjà là du CN qui desservirait là, le district central à la gare Uncycle, qui est déjà présente. Donc, ça, c'est un deuxième projet. Et l'autre, c'est qu'on va avoir donc 2 gares déjà qui sont en construction, Côte-de-l'Est et Montpellier, là, qui sont un jet de pierre du district central. Et donc, de commencer dès maintenant à voir comment on va pouvoir aller directement à ces 2 stations-là pour desservir le district central. Et ça peut être par plusieurs modèles.
Ça peut être un service rapide par bus. On a parlé de monorail. On a parlé de téléphérique. Ça a l'air un peu fou, mais on pourrait s'en reparler. C'est un mode de plus en plus intéressant là, dans les villes du monde pour connecter des endroits particuliers avec des fractures urbaines, notamment ce qu'on vit nous. Donc, ça serait intéressant. Des navettes autonomes aussi qui nous relieraient directement pour aller au REM. Donc, je les ai présentés par ordre d'importance, mais disons que le troisième est le plus rapide peut-être qu'on pourrait faire puisque les stations sont déjà là. Donc, vraiment, on va travailler avec tout le monde pour qu'on puisse se connecter au REM. Voilà. Merci beaucoup, Mme Tullier. Donc, je cède la parole maintenant à Mme Huot. La parole est à vous. Oui, effectivement, le fameux REM qui va être tout près là, dans le quartier, dans le district en fait, de Bordeaux-Cartierville. C'est prévu qu'il va y avoir deux stations tout près. Donc, nous, quand on va être élu, ben, c'est ça, pour le REM, directement, on pense qu'on va pouvoir utiliser le leadership de notre chef auprès des différentes organisations de mobilité, comme la Caisse de dépôt et placement du Québec pour améliorer l'accès au transport en commun. Trop peu a été fait depuis 4 ans pour améliorer l'accès justement au district central. Puis nous, on veut agir pour aider dans le projet d'améliorer l'accès aux modes de transport alternatifs. Comme je le disais dans la réponse précédente, là, je pense qu'il y a plusieurs façons de doter le quartier de stations de bornes électriques pour les gens qui vont vouloir aller en vélo électrique. On va pouvoir avoir des stations d'autopartage pour les véhicules d'autopartage. Il va pouvoir aussi avoir des pistes cyclables parce que je disais que ça n'appartient pas juste à Projet Montréal. Et puis ça va être à discuter avec vous pour voir comment vous voyez l'avenir et pour faciliter l'accès à votre district pour que vous puissiez recruter de la main-d'œuvre puis aller travailler dans vos entreprises. Alors, on va être capable d'avoir des discussions intéressantes avec vous, mais ça va être avec vous qu'on va pouvoir le faire. Merci beaucoup, Mme Huot. Donc, je cède la parole pour terminer sur cette thématique à Mme Chérie Théodade. Donc, c'est à vous. De notre côté, à Mouvement Montréal, on compte définitivement à faire pression auprès du gouvernement pour que ce dossier-là puisse se réaliser pour la connexion du REM. Et quand on dit faire pression, c'est vraiment porter le dossier de l'avant. Quand on a une volonté politique et on a à cœur que certains travaux puissent avancer. On ne le dit pas juste en parole, mais on est vraiment dans des engagements concrets, dans une collaboration serrée, puis dans des liens tissés vraiment étape par étape. On est au courant de l'évolution du travail, puis des travaux qui sont amenés de l'avant. Bien, je pense que ça peut amener une facette différente. C'est sûr qu'on n'est pas un parti qui va commencer tout de suite à faire des faux espoirs aux gens et à leur déboucher des nouveaux projets sans entendre les besoins. Fait que c'est sûr que ça va être à regarder ensemble avec le SDC District Central au niveau de l'ampleur de cette connexion et de quelle manière que ça va être étalé. Oui, on a déjà peaufiné un plan, on ne peut pas vous mentir. J'ai déjà entendu aussi sur le terrain que les gens ont certaines réticences, entre autres à Bordeaux-Cartierville. Fait que c'est important encore, comme je dis, d'écouter les besoins des citoyens qui sont dans le secteur et de regarder aussi avec vous la collaboration de la communauté d'affaires. Mais tout à fait, on s'engage à jouer notre rôle en tant que leader dans ce dossier-là et effectivement faire pression au niveau du gouvernement. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui termine nos 4 thématiques. Maintenant, nous allons aller vers les questions des membres et des citoyens. Donc, pour cette partie, mesdames, vous allez avoir chacun 2 minutes. On a le temps. Donc, il y a 3 questions. Il y a une question de citoyen. Donc, je vais commencer par les lire. Et après, pour les tours de parole, on va débuter avec Mme Huot, suivi de Mme Chérie Théodade et pour terminer avec Mme Tullier de Projet Montréal. Donc, voici la première question qui est sur la propreté. Donc, c'est une question qui nous provient d'un citoyen du quartier Saint-Simon. Avec l'arrivée de nouvelles entreprises dans le quartier, notamment sur la rue Chabanel, les résidents à proximité notent que le quartier est devenu moins propre. Ils trouvent beaucoup de déchets sur les terrains et devant leurs maisons, tels que des restants de dîner et ainsi de suite. Les travailleurs, quant à eux, nous rapportent un manque flagrant de poubelles sur la rue Chabanel et celle en place des bas de conditionnement. La question est fort simple du citoyen. Que proposez-vous pour y remédier à cela? Ça, c'est la première question. La deuxième question d'un citoyen corporatif, c'est la gestion des matières résiduelles. Donc, les citoyens corporatifs souhaitent s'inscrire de plus en plus dans le développement durable et la gestion des matières résiduelles non dangereuses, telles que les déchets, le recyclage et le compost. Puis, c'est un enjeu pour eux.
Donc, en sachant tout ça, en sachant que c'est une responsabilité partagée, nous savons quelle sera votre position, quel sera votre rôle en tant qu'administration publique pour favoriser la mise en place de meilleures pratiques. Et la dernière, et non la moindre, donc, ça concerne la sécurité. Les consultations réalisées par la SDC dans les dernières années démontrent clairement que les travailleurs et résidents désirent bénéficier d'une offre diversifiée pour accéder au district central, piétons, vélos, automobiles, trains, métro, autobus. Dans un souci de sécurité, comment tous ces modes de transport peuvent-ils cohabiter en considérant la présence des camions nécessaires aux activités économiques et du pôle d'emploi? Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Mme Huot. Vous avez 2 minutes pour répondre aux 3 questions de citoyens et de membres corporatifs de l'organisation. La parole est à vous. Avant de répondre, j'avais une petite question. Est-ce que vous souhaitez que je réponde aux 3 questions, puis ensuite je cède la parole à mes consoeurs, ou je réponds à la première question seulement, puis ensuite mes consoeurs vont répondre, puis je vais reprendre la parole pour la deuxième question? On va y aller pour les 3 questions, ça va être plus facile. Direct. Je réponds oui, directement. Direct. Okay. Oui, je pense que ça va être plus facile pour tous, pas qu'à Pas de problème. Donc, alors, la parole est à vous. La question sur la propreté, c'est un sujet qui s'est imposé dans cette campagne électorale. Je remarque que il y a plusieurs citoyens qui nous en parlent, puis je remarque que cette première question du public, c'est aussi une question du public qui nous a été adressée au débat la semaine dernière du Collège Bois de Boulogne. Fait que c'est vraiment une préoccupation de tous ou de plusieurs personnes, en fait. Moi-même, quand j'ai fait du porte-à-porte, j'ai vu des jonchements d'ordures sur les coins de rue, puis j'étais un peu étonnée. Ça allait dans le sens des commentaires reçus des citoyens que je rencontrais dans les porte-à-porte. Assurer la propreté d'une ville, c'est un service de base que toute administration municipale responsable doit rendre à ses citoyens. Ensemble Montréal veut augmenter, on a fait des annonces là-dessus, nos engagements, c'est d'augmenter la fréquence des brigades de propreté. On s'est engagé à doter les arrondissements d'un fonds spécial pour la propreté pour augmenter le nombre de poubelles fermées dans l'ensemble des parcs et des artères principales et augmenter la collecte dans les parcs pendant l'été parce qu'ils sont plus fréquentés l'été. Donc ça serait ma réponse pour l'enjeu de la propreté. La gestion des matières résiduelles, en fait, Ensemble Montréal s'est engagé à déployer la collecte des matières organiques pour les entreprises et les commerçants. Ça aussi, ça fait partie de la plateforme. On désire aussi développer un plan montréalais en économie circulaire et collaborative en mettant en place une plateforme en ligne pour le maillage des entreprises là, pour cette économie circulaire. Puis votre question soulève certainement un enjeu particulier qui n'est pas précisé dans votre question, puis je pense que ça pourrait être discuté et présenté à la SDC District Central, puis qui pourrait ensuite nous en faire part, puis on pourrait voir ensuite comment on pourrait régler la question, puis mieux répondre à vos préoccupations, puis à votre besoin. Et en ce qui concerne la sécurité de tous là, dans leurs déplacements, on l'a dit un peu plus tôt, le transport collectif puis alternatif, ça doit être déployé dans le district central. Pour ceux et celles qui ont écouté le débat d'hier, M. Coderre a dit et répété qu'Ensemble Montréal n'était pas anti-vélo. Il faut savoir repérer les meilleurs endroits pour installer une nouvelle piste cyclable. Cette discussion se fera avec les acteurs de la SDC. Toutefois, moi, je pense qu'il faut éviter... Pardon? Juste le temps, votre temps est écoulé. Je vais vous laisser conclure. Si vous pouvez conclure... Mon Dieu, je ne savais pas qu'on était pris dans le temps aussi dans ça, excusez. Oui, je voulais juste dire... Ça ne vous dérange pas, ça ne dérange pas vos collègues. Je veux juste être équitable pour tout le monde, mais je pense que vous étiez très bien, puis je suis désolé. Je ne regardais pas, mais... Oui, je l'ai montré, mais je pense que vos collègues l'ont vu, mais... Je termine ça juste en disant que je pense qu'il faut aussi savoir où les installer, les fameuses pistes cyclables. Peut-être pas toujours dans les artères principales. Peut-être qu'il y aurait lieu de plus les installer dans les rues secondaires. Puis ça aussi, ça fera l'objet de discussion. Merci beaucoup, Mme Huot. Donc, je cède la parole à Mme Chérie Théodore. Vous avez 2 minutes pour répondre aux 3 questions. La parole est à vous. Bon, le fait est clair que la ville, est-ce qu'elle peut être plus propre? Tout à fait. Et on a tellement eu de commentaires de mon côté également, du côté du parti, pour nous demander qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour justement améliorer au niveau de la salubrité de la ville. Ce que je dis toujours, c'est une question de, pas juste de collaboration, mais de sensibilisation. Les gens, ils aiment leur ville, leur arrondissement, ils veulent être impliqués dans le nettoyage. C'est sûr que c'est un petit peu choquant parce qu'on voit le nombre de personnes qui sont employées à la Ville de Montréal et on s'attend à ce que les gens quand même feraient un minimum, mais on est quand même prêts, nous, à faire cette sensibilisation et à partir le mouvement, de dire aux gens que ben, c'est tous et chacun, ça nous regarde, ça nous concerne.
Au niveau de la propreté, plus spécifiquement dans le quartier Saint-Simon, ben, une bonne campagne de sensibilisation, c'est pas juste dans le fond des pamphlets puis faire du blablabla, mais c'est prendre un engagement que chaque personne est prête à améliorer son espace de travail, son lieu de travail, puis aussi dans des gestes concrets, on voit que ça a vraiment un impact à long terme. Fait que de ce côté-ci, nous, on vise plus une collaboration générale. C'est sûr que pointer du doigt, ça, on le sait très bien que ça n'avance pas les choses. Au niveau de la gestion des matières résiduelles, c'est quand même intéressant que cette question-là est ressortie parce qu'on voit que les gens, ils veulent tous faire leur part. On voit que les gens, ils veulent se mobiliser de plus en plus, même la communauté d'affaires. Et ce qu'on souhaite mettre en place, c'est bien évidemment, oui, il y a déjà des poubelles, des endroits attitrés, mais c'est de regarder comment cet impact, tout ce ramassis de différents déchets peuvent avoir un impact. Là, je vois déjà le carton qui arrive, un impact sur notre communauté. Rapidement, au niveau de la sécurité, c'est faire une balance. En Mouvement Montréal, on veut vraiment être un juste milieu. On sait que les gens veulent pratiquer, venir au travail avec un différent moyen de transport, mais on veut aussi qu'ils soient en sécurité parce qu'on voit que les vélos blancs continuent à augmenter. Fait que nous, on préfère être un équilibre et créer un espace de sécurité pour les gens qui veulent utiliser d'autres moyens de transport que leur automobile. Merci beaucoup, Mme Chéry-Théodade. Vous avez bien fait ça, vous avez bien conclu comme Mme Huot. Merci beaucoup à vous deux. Donc, je cède la parole pour terminer sur cette dernière thématique à Mme Tullier. Donc, la parole est à vous. Merci beaucoup. Écoutez, en matière de propreté à l'arrondissement, depuis 2019, on a un plan d'action. C'était le premier, 1,6 million avec des nouveaux équipements, des nouvelles ressources humaines, parce que c'est important. Moi, je fais le suivi avec la directrice d'arrondissement de manière périodique. On regarde les délais de réponse. On s'est amélioré. On était à 30 % au début. Là, on est à 80 % de respect du délai, des délais de réponse. Mais on va continuer vraiment à s'améliorer avec un nouveau plan à partir de 2022, des suivis très clairs. Puis, on les fera publiquement aussi, les suivis, pour, comme tout le monde l'a dit, je pense, faire en sorte que tout le monde se sente concerné, parce que pour vrai, tout le monde est concerné par la propreté, autant les personnes qui laissent les déchets par terre que les personnes qui habitent là et qui travaillent là et qui les ramassent. Donc, c'est vraiment une question collective avec beaucoup de différentes responsabilités. Au niveau des matières résiduelles, là, je pense qu'on aurait peut-être avantage d'avoir une question peut-être plus précise, mais je voudrais dire que dans la SDC est allée chercher de l'argent avec le programme FIRM, le projet connecteur d'opportunités. Puis là-dedans, on parle d'économie circulaire, de gestion des matières résiduelles. Donc, il y a déjà un premier volet là-dessus. À la ville, on a aussi le plan climat, mais surtout le plan de relance économique de la ville. Il y a deux actions que je voulais vous souligner. Là, la première, soutenir les entreprises dans la transition vers des pratiques d'affaires éco-responsables et la réalisation de projets réduisant leur empreinte carbone. Il y a quand même 4,5 millions dans ça. Et soutenir la transition là, vers des modèles d'économie circulaire. Il y a 2 millions pour ce programme-là. Donc, vraiment des choses. Et à l'arrondissement, écoutez, toutes les entreprises peuvent utiliser nos dépôts de volontaires du verre. Donc, je vous invite à les utiliser. Dernière question, 15 secondes. Écoutez, mobilité durable dans le district central, on a amené les véhicules en libre-service, on a amené les Bixi, on a fait en sorte que la 55 aille jusqu'au nord, jusqu'au métro Sauvé, ça a changé la donne. On a travaillé sur des autres modèles, des autres trajets d'autobus. Et ce qu'il nous reste à faire, oui, je suis vraiment d'accord, vraiment contente que tout le monde veuille construire des pistes cyclables. Et la question, monsieur ou madame, là, la réponse, c'est que comme il y a des camions, les pistes cyclables devront être très sécuritaires. C'est vraiment ça qu'il va falloir s'atteler ensemble à construire. Merci. Merci beaucoup, Mme Pied. Merci beaucoup, mesdames. Donc, c'est le dernier tour de piste pour vous dans cette causerie. On vous remercie déjà pour votre participation. Donc, c'est le mot de la fin des candidates. Donc, pour débuter, ça va être Mme Chéry-Théodade, candidate de Mouvement Montréal, à prendre la parole pour 2 minutes. Donc, vous avez 2 minutes pour votre mot de la fin. Alors, en terminant, je veux remercier les organisateurs de cette belle causerie avec la communauté SDC District Central. Ce que je veux vous dire, c'est que lorsqu'on est élu, peu importe la position qu'on occupe, on peut toujours apprendre davantage. En tant qu'enseignante, mes élèves m'en apprennent toujours. Là, on n'a pas la science infuse, mais qu'est-ce qu'il faut ressortir? C'est la belle collaboration. Si je suis élue, je m'engage à être une mairesse qui va être ambitieuse, qui va partager vos ambitions avec vous. Je m'engage à
être une mairesse qui va participer, qui va collaborer main dans la main dans le développement des projets, de ceux qui sont déjà mis en place, mais surtout une mairesse qui va avoir une ouverture d'esprit, qui va être capable d'entendre les sons de cloche qui sont différents et de considérer aussi les citoyens qui sont autour du secteur. C'est important d'avoir une volonté politique, mais aussi d'avoir cette fougue pour faire avancer les dossiers. Et lorsque c'est le temps d'aller de l'avant et de faire pression, bien, je vous promets et je m'engage à être cette femme qui va être capable de vous faire honneur et de frapper aux bonnes portes pour que les dossiers puissent réellement avancer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je cède la parole maintenant à Mme Tullier. Donc, vous avez 2 minutes pour 2 minutes de mot de la fin. La parole est à vous. Oui, merci. Je voudrais revenir quand même sur les 2 dernières années parce qu'on a traversé la COVID qui a été difficile au niveau des entreprises, au niveau des places d'affaires. On l'a traversé ensemble, cet épisode-là, et on a tous un plan de relance. La SDC a un plan de relance, la Ville a un plan de relance, l'arrondissement aussi. Donc, c'est ce sur quoi nous allons travailler ensemble dans les prochaines années, autant comme on l'a fait dans les dernières années. Projet Montréal, là, on a réussi une première dans l'histoire municipale. Nous avons baissé les taxes commerciales. Puis pas rien qu'un peu, là, de 16% pour beaucoup d'entreprises. Donc, c'est vraiment un pas majeur qu'on a fait en faveur des entreprises parce qu'on y croit à nos entreprises locales. Le redéveloppement là, du district central, pour moi, c'est un défi, c'est une opportunité pour l'arrondissement, mais pour toute la ville. Puis c'est comme ça que je le vois, puis c'est comme ça que j'agis comme mairesse, autant avec vous dans l'arrondissement que vous représentant à la ville-centre. Et j'ai vraiment envie de continuer à le faire. Puis on a besoin d'avoir toute une équipe. Puis quand je parle d'équipe, moi, j'ai besoin aussi de Valérie Plante, la mairesse de Montréal, qui travaille en ce sens-là. Puis Julie Roy, notre candidate qui est dans le district, qui est une personne qui sera active avec vous. On a besoin de ces 3 femmes-là pour continuer à développer le district central dans le sens que nous souhaitons, que la SDC a décidé aussi dans son plan de relance avec les axes prioritaires qui sont déjà tracés. Et je remercie vraiment la SDC d'avoir organisé cette causerie parce que l'élection municipale, c'en est une à part entière. Fédéral, provincial, c'est important, mais le municipal, c'est important. Il se passe tellement de choses dans les villes. On est aussi vos interlocuteurs privilégiés à titre de SDC. Vous travaillez avec les autres paliers. Nous, on travaille aussi avec les autres paliers. Moi, je parle avec les députés, le provincial et fédéral. Donc, vraiment, merci d'organiser cette causerie, de vous intéresser au municipal et à la ville. Et je nous souhaite encore une très grande collaboration dans les prochaines années. Bonne journée. Merci beaucoup, Mme Tullier. Donc, je cède la parole pour terminer à Mme Huot. Donc, la parole est à vous. Moi aussi, mon mot de la fin, j'aimerais commencer en remerciant les organisateurs de cette causerie. C'est intéressant de voir que des gens d'affaires s'intéressent à la politique parce que des fois, c'est 2 milieux qui n'ont pas beaucoup de terrain commun, en fait. J'espère que mes réponses à toutes vos questions ont pu vous permettre de découvrir, en fait, quelques-uns de nos engagements dont j'ai parlé là, dans Ensemble Montréal, qui a une plateforme très toffue dans plein de sujets. Ce matin encore, je participais à une conférence de presse sur le sujet de la violence conjugale. Puis j'espère aussi que j'ai été capable de vous communiquer le fait que je suis capable d'apprendre des choses compliquées parce que quand on est une nouvelle candidate, c'est pas tellement facile de répondre à certaines de vos questions très pointues sur les TOD ou des choses très pointues. Donc, j'espère que je vous ai prouvé que j'étais capable de mettre au travail puis d'apprendre pour pouvoir travailler avec vous efficacement pendant ces 4 prochaines années. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui met fin, en fin de compte, à la causerie. À mon nom personnel ainsi qu'à celui de District Central, je tiens à vous remercier, mesdames. Je suis pour votre précieuse collaboration autant aujourd'hui que pour les questions que vous avez transmises, les questions des membres, que pour vos réponses rapides. Merci. Ça s'est très bien déroulé. Je vous félicite. Puis, je vous souhaite une bonne fin de campagne. Ce n'est pas toujours facile. Donc, il en reste 2 semaines à peu près. Là, donc, lâchez pas. Puis en terminant, j'espère que vous avez apprécié, pour ceux qui nous ont écoutés, qui ont apprécié la causerie, puis vous vous rappelez que c'est important d'aller voter. Je pense que les mesdames vous l'ont fait sentir que c'est important d'aller s'impliquer. On voit les taux de participation qui sont faibles. Donc, je vous rappelle qu'en fin de semaine, il va y avoir le bureau de vote participation du 30 au 31 octobre. Donc, vous pouvez aller voter dès ces moments-là. Et aussi, le 6 et le 7 novembre. Donc, il y a 2 journées de vote. Il n'y a pas juste le 7 novembre, il y a 2 journées de vote. Donc, je vous invite à aller voter.
Et sur ça, je vous souhaite une bonne soirée et encore un merci. Merci beaucoup et bonne continuation. Au plaisir de travailler avec vous. Au revoir.